Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois d'octobre, puisque moi, mon mois d'octobre est en 5 semaines. Pour certaines, ça va être leur première semaine donc, du mois d'octobre, puisque forcément, ça ne sera que en 4 semaines. Donc voilà, alors cette semaine, j'ai réussi à économiser. Donc vous avez 20, 40, 50, vous avez 10 euros. Alors vous avez 3 pièces de 2 et 4 euros en petites pièces. Donc s'il fait 60, plus le billet de 5, ce qui fait 65 euros. Donc eh bien, je trouve que cette semaine, c'est quand même plutôt pas mal. Alors après, j'ai augmenté mon budget courses, puisque franchement, voilà, sinon on mangerait pas grand-chose, même si je trouve qu'il était quand même plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai trouvé que ça faisait pas assez. Si, admettons, vous voulez manger, alors pas forcément de la viande tous les jours ou du poisson, mais si on veut mettre, voilà, un peu aussi, voilà, du poisson ou de la viande, on va dire entre guillemets, un petit peu plus. Donc du coup, j'ai augmenté mon budget course. Donc du coup, au niveau des économies, ça va un petit peu je pense, on verra bien au fil des semaines. Mais voilà, ça va peut-être un petit peu se retrouver à ce niveau-là. Donc ça, c'est fait. Alors, on va mettre tout ça en épargne. Alors, dans mes défis, donc on part. Donc sur le défi des saisons, c'est un défi que vous retrouvez sur la chaîne d'Emily Budget qui le donne gracieusement sur son drive. Donc là, moi, je mets 30 euros. Donc 10, 20 et 30. Donc hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, alors comment faire? Parce qu'en fait, je voulais mettre dans deux défis différents. Je vais voir si là, j'aurais pas de billets 10. Ouais, super. Hop. Hop. Alors, je voulais mettre donc 10 euros dans mon défi resto. Donc, en fait, mon défi resto, ça va être pour se faire un resto l'année prochaine pendant ma semaine de vacances, voilà, en vacances l'été. Donc, j'avais fait ça déjà cette année, ce qui a permis du coup de pouvoir se faire 2 restos. Donc, c'était plutôt pas mal. Alors après, moi, j'ai une certaine somme, donc comme 10 euros tous les mois, donc ça va me faire 120 euros à la fin. Et puis après, mon compagnon aussi met aussi quelque chose quand on va au resto. Donc du coup, c'est pour ça que ça nous avait permis de se faire 2 restos en vacances. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que même si vous faites qu'un resto, mais au moins vous allez pouvoir vous faire plaisir pendant votre semaine de vacances sans forcément que votre budget soit impacté. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que cette année, je renouvelle. Donc là, j'en ai déjà 20. Donc j'en ai 10. Et je voulais mettre... Voilà, dans mon 50 de Wix, je voulais remettre 10 euros. Hop. Donc, hop, ça c'est fait. Ensuite, on va placer les 5 et les 2. Alors, au niveau des 5, eh ben, on en est à 405, ça y est. On attaque la dernière ligne droite pour arriver jusqu'aux 500 euros. Alors pour l'instant, j'ai pas vraiment de but précis pour ce défi-là. Donc je me dis que de toute façon, même quand il sera terminé, je le recommencerai. Et puis il arrivera un moment où il y aura bien forcément quelque chose qui va faire que je vais me dire, voilà, mon défi des 5 euros va me servir pour ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas forcément d'idée sur quoi ça va partir ce défi-là. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire du coup à quoi vous sert, enfin si vous faites le défi des 5 euros, à quoi vous sert ce défi. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ça leur sert pour les vacances de l'année prochaine, sauf que moi au niveau des vacances de l'année prochaine, au niveau de la location, j'ai déjà le budget qu'il me faut pour la location, donc ça ne peut pas me servir pour ça.
Et ensuite, voilà, je mets aussi un peu tous les mois pour tout ce qui est courses et tout ça. Donc, du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, ça peut éventuellement donner des idées. Pas forcément qu'à moi, ça peut aussi donner des idées à d'autres personnes. Et dans mon défi de 2 €, donc on a dit que j'avais 3 pièces. Hop. Donc là, j'en suis à 100 €. Donc, bon, je garde vraiment l'espoir de le finir d'ici fin décembre, arriver aux 40 € qui me manquent, mais je me dis que voilà, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, puisqu'on a encore un petit peu le temps. Donc voilà. Ça, c'est bon. Et donc les 4 € qui me restent, ça va aller donc dans ce défi-là. Donc ça, c'est sur la page de Blush Budget que vous pouvez, pareil, retrouver gracieusement toutes ces petites cartes. Donc là, vous avez 10 €, 15 €, 20 € et 20 €. Donc après, vous avez plusieurs petites cartes. Moi, j'ai pris celle-là parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Mais vous pouvez prendre toutes les cartes, ce qui peut, je crois que ça fait toute l'année. Et donc, voilà, vous remplissez chaque mois. Donc, 4, 2 et 4. Donc, il me manque plus que 4 € pour avoir les 20 €. Et voilà mon petit bilan pour ma deuxième semaine du mois de octobre. Ben, écoutez, comme je vous ai dit, j'en suis plutôt très ravie. 65 €, c'est vraiment très bien. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire du coup comment s'est passée votre semaine. Si vous trouvez qu'elle s'est bien passée ou moyennement. Après, l'essentiel, comme je dis, c'est de pouvoir mettre dans ces enveloppes défis ou enveloppes épargne. Puisque si vous ne faites pas forcément de défis. Donc voilà, moi je suis vraiment très contente de ma semaine. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.